Bonjour les fans de ProShow. Après avoir placé quelques images, découvrons quelques fonctions propres à l'image. Cliquez 2 fois sur une diapo. Plusieurs fenêtres et quelques onglets que nous allons détailler. Commençons par l'onglet Réglages. Ici, chaque image est considérée comme une couche. Par le plus, rajoutons une image. Chaque image rajoutée prendra la couche supérieure et masquera les images en dessous. Chaque image travaillée doit être activée, visible par cette bande bleue. Par cet ascenseur, descendons la couche activée, donc ici l'image 1. Cette couche devient invisible car masquée par celle du dessus. OK? Ici, l'œil ouvert signale que votre image est présente. En cliquant sur l'œil, l'image est masquée. Aucun réglage ne peut être effectué. Cela peut s'avérer pratique lorsqu'il y a plusieurs couches pour ne pas se tromper. En faisant un clic droit, plusieurs fonctions que vous regarderez, mais la duplication de couches permet de doubler l'image avec les mêmes cotations. Ici, c'est la fenêtre de visualisation de l'image activée. Faire un clic droit, puis définir la grille. Une fois définie, cliquez sur « Afficher la grille ». Cette fonction est très intéressante pour centrer votre image ou pour un générique. Cette grille est une aide, mais n'apparaît pas sur votre travail. Cliquons sur la couche supérieure, donc la numéro 1. Regardons la fenêtre Réglages. Le flou. Floutez l'image à votre convenance. La netteté. Améliorez toujours de quelques pourcents, sans abuser. L'opacité. Vous pouvez diminuer l'opacité, par exemple pour mélanger cette image avec l'image ci-dessous. Si l'opacité est à 0, l'image active devient invisible et celle sous-jacente apparaît. Le bloc suivant peut se faire indépendamment ou automatiquement. Là, automatiquement, c'est un peu violent. Dopez vos images pour la projection selon votre convenance. Enfin, le contraste, de 0 à 5, sans abuser, mais cela dépend de votre image. La teinte, on le verra plus tard, mais vous pouvez d'emblée teinter toute l'image. La saturation, personnellement je n'y touche pas, c'est à vous de voir selon l'image. Passons à l'outil d'édition. La rotation. Peu hésiter ici, on verra plus tard pourquoi. La bascule, une fonction intéressante pour un effet de graphisme. La découpe permet de sortir le point fort d'une image ou de ôter les bords disgracieux. Pincez avec l'index de la souris pour étirer selon votre choix. Affinez si vous voulez en tapant les chiffres. Par OK, votre image va prendre 100% de la surface présentée, soit en hauteur, soit en largeur. Sur la fenêtre de visualisation et la roulette de la souris, réglez votre image selon votre convenance. Par la fonction Cache, vous avez un grand choix. Il vaudrait mieux appeler cette fonction encadrement de l'image. En cliquant sur Transparent, les bords se fondent avec l'image sous-jacente. Réglez ici le pourcentage de la transparence. Vous pouvez aussi utiliser une couleur vive. Après la couleur choisie, réglez l'épaisseur. Puis bordure solide et coin solide. Enfin OK pour apprécier.
Pour revenir, recliquez sur Éditer. Soyez curieux car il y a beaucoup de fonctions. Enfin, vous pouvez choisir une forme ellipse. Quant aux autres fonctions, nous les verrons dans d'autres tutoriels. Ici, l'image de départ et l'image après votre travail. Ici, Info, sur les caractéristiques de l'image. Ici, vous pouvez retravailler votre image en direct sur un éditeur graphique externe, Photoshop, Photofiltre, GIMP. Pour cela, voir le tuto sur les préférences. Et là, le plus intéressant est d'échanger cette image par une autre, en gardant toutes les caractéristiques de l'image précédente. Mais vous pouvez tout désolidariser, bien sûr. Je termine par la duplication de l'image, puis la fonction Chercher. C'est un gain de temps non négligeable si vous devez faire les mêmes cotations sur plusieurs images. Puis valider par OK. Merci de votre attention.